c'est 5 ou 6 fois par année que, avec l'Église de Genève, ou c'est l'Église de Genève a un stand avec des Bibles dans plusieurs langues, peut-être 20, 25 langues différentes. Et nous rencontrons des personnes au marché et nous pouvons distribuer des Bibles. Et souvent, les gens viennent et ils n'ont jamais eu de Bible. La dernière fois que j'y étais, une fille du Thaïlande est venue et j'ai dit, je crois que j'ai un Nouveau Testament en thaï, est-ce que cela vous intéresse? Et puis elle a dit oui, et effectivement, on en avait un Nouveau Testament. Je lui ai présenté le Nouveau Testament, elle a ouvert, et quand elle a ouvert, elle a vu que c'était écrit en thaï, et vous savez que la langue thaï est très différente de notre, l'écriture est très différente de la nôtre. Et elle était vraiment un sourire comme cela, puis elle m'a redonné le Nouveau Testament. J'ai dit non, c'est à vous si vous voulez la garder. Elle a dit vraiment, je peux la garder. Et cette joie qu'elle avait de recevoir dans sa propre langue un Nouveau Testament. Et souvent, il y a des personnes qui passent et ils disent, on pose la question, est-ce que vous avez une Bible chez vous? Et il y en a qui disent, oui, j'en ai plein. Et la question après, c'est toujours, est-ce que vous la lisez? C'est une autre question. Bon, peut-être on pourrait se poser la même question aussi. Donc, et ce que nous voyons aussi, que parfois, il y a des gens qui disent, non, j'ai pas de Bible chez moi. Pas de Bible chez moi. Et on essaie de leur offrir une Bible. Ils disent pas. Ils disent, non, non, pas vraiment. Mais quelles sont ces brochures-là? Et les brochures qui sont là, ce sont des évangiles. Donc, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et parfois, ils disent, bon, je prends l'un des évangiles. Lequel est-ce que je dois prendre? Lequel? Et c'est vrai, comment est-ce qu'on donne du conseil à quelqu'un? Lequel est-ce qu'on prend? Je crois que pour un juif, on dirait Matthieu, prenez Matthieu. Il y a beaucoup de citations, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament qui est là-dedans, qui parle de Jésus. Pour quelqu'un qui veut un peu les détails et tout, il y a Luc qui est long et quand même a beaucoup de détails. Quand même, c'est un livre qui a le bon samaritain, le fils prodigue, pendant que les autres ne l'ont pas. Mais pour les personnes pressées, je recommande toujours l'Évangile selon Marc. Non seulement parce que c'est le plus court, mais c'est un livre qui a des détails, mais aussi beaucoup d'actions et de choses qui se passent. Et je les encourage à lire. Pour les musulmans, c'est pas facile parce que le premier texte, quand on lit, il dit commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et donc, ils ont déjà cela qui est là. Et puis, dans leur enseignement, ils sont enseignés à se méfier de cette phrase Fils de Dieu. J'aimerais juste regarder le début de l'Évangile selon Marc. Je sais que vous êtes prêts à accepter cela, mais j'aimerais juste voir 5 choses que nous découvrons quand nous lisons le début de l'Évangile selon Marc. Donc, je vais lire Marc chapitre 1, les versets 1 à 15. On va faire en sorte que, on va faire en semblant que c'est la première fois qu'on le lit. Et on va essayer de trouver donc ces différentes choses qui sont là. Juste pour vous dire, vous savez très bien que le mot évangile, c'est un mot qui veut dire bonne nouvelle, bonne nouvelle. Et le mot évangile existait avant que les évangélistes commencent à l'utiliser. Nous savons que les empereurs de Rome proclamaient une bonne nouvelle. Par exemple, c'est moi qui ai le boss maintenant. Quand il y avait le fils d'un empereur qui prenait le trône, on disait c'était une bonne nouvelle qui a été annoncée. Quand César avait un enfant, on annonçait la bonne nouvelle à tous. Mais ça va très bien maintenant, cette idée de bonne nouvelle, c'est Jésus. C'est le vrai roi qui est prononcé devant tout le monde, qui est annoncé. Et donc voilà ce que nous avons dans notre texte. La bonne nouvelle, on va voir ce que c'est. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, un fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe. Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Jean parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Et tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain,
en confessant leurs péchés. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et du miel sauvage. Il prêchait: il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier en me baissant la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux: Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il passa dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Bon, 5 choses que j'aimerais qu'on voit vite dans ce texte, et on va essayer quand même de s'en souvenir de ces 5 choses. La première chose que nous voyons, c'est que l'Évangile arrive comme l'accomplissement des promesses de Dieu. Marc le dit depuis le début, n'est-ce pas? Vous savez qu'il y a ces promesses qui sont faites à Israël et qui sont accomplies, et c'est le 2e verset, le 3e verset qui nous dit cela. Okay? Jean vient, il est le voie qui prépare le chemin pour le Seigneur qui va venir. Quand j'étais jeune, mes parents étaient pauvres. Bon, ils ont pu vivre d'un salaire à l'autre, mais c'est vraiment qu'ils vivaient d'un salaire à l'autre. Et de pouvoir aller faire des choses qui étaient des petits plus avec le budget, on n'avait pas toujours la possibilité. Mais mes parents avaient cette capacité de faire des promesses que quelque chose allait se passer vers la fin de la semaine ou après le culte ou autre chose. Et quelque chose va se passer et donc on va aller manger une glace. Et toute la semaine, on attendait ce moment où on allait manger la glace. Ils savaient comment dire les choses pour que quand le moment arrive, okay, on était dans l'attente de l'accomplissement de la promesse. Et donc, dans un sens, des choses comme acheter un gant de baseball est devenu presque une action homérique. Ça avait tellement d'importance parce qu'il y avait cette attente de quelque chose qui allait se passer. Bon, le problème que nous avons ici, ce n'est pas un Dieu qui fait des promesses parce qu'il est pauvre, mais ça fait des générations et des générations que Dieu fait des promesses à son peuple, en commençant avec Abraham, qu'à travers lui, toutes les nations de la terre seraient bénies. À travers Jacob aussi, que sa famille allait apporter une bénédiction au monde entier. David, tu auras toujours un fils qui régnera sur le trône. Et vous savez très bien, à ce moment-ci, le seul roi des Juifs qui existe est un méchant Hérode, plutôt ses enfants, qui règnent et ne font pas vraiment la volonté de Dieu en ce qu'ils font. Mais Marc commence en parlant de l'évangile de Jésus-Christ, que Dieu va garder ses promesses. Les promesses de délivrance, la promesse de roi davidique, la promesse de paix, les promesses de salut. Et donc, c'est une attente qui est terminée maintenant, okay? Parce que c'est le moment pour que Dieu accomplisse le royaume. Le temps est accompli au niveau politique, culturel, structurel, non. Au niveau spirituel, nous avons tout ce qui est prêt. Il y a Jésus qui vient vers l'année 27 de notre ère pour annoncer que le royaume de Dieu est là. Et donc, Marc commence avec cette certitude que par Jésus, Dieu a gardé ses promesses. Et lisez l'Ancien Testament et marquez les promesses qui sont données de paix, de réconciliation, de nouvelle création, de pardon, de règne de Dieu. Marquez ces différentes choses parce que Jésus accomplit ses promesses. Quand Paul écrit de cela, il dit « En Jésus, tout est en oui ». Okay? C'est-à-dire que tout est accompli en lui. Donc,
tout ce que nous avons ici, c'est un Dieu de promesses. C'est un moment pour cela. Et la deuxième chose que nous voyons, c'est que l'Évangile arrive avec l'appel aux gens de s'investir dans cet Évangile. Vous avez remarqué? Alors, peut-être vous ne l'avez pas vu, mais il dit, les gens venaient au Jourdain pour se faire baptiser. Mais ils venaient depuis où? Jérusalem et la Judée. Alors, il y avait des parties de la Judée qui étaient très proches du Jourdain. Mais Jérusalem, mes amis, est 50 kilomètres à travers un désert pour arriver à la rivière Jourdain. 50 kilomètres. Okay? Vous avez fait combien de kilomètres, vous, à pied, pour être baptisé? Ça vous a pris combien d'heures de marche pour y arriver? Notons bien que Jean ne se déplace pas à Jérusalem pour utiliser les piscines qui sont là. Et il y en a. Mais les gens sont appelés à aller là-bas. Et c'est une des choses que nous remarquons, c'est qu'il y a le royaume qui arrive et les gens sont demandés à donner leur vie pour ce moment-là, pour être prêts. Le royaume ne venait pas pour changer la vie des Juifs seulement, mais nous pouvons voir qu'il est venu pour montrer que Dieu était sur le trône. Et Dieu est sur le trône et nous verrons à travers Marc, si nous lisons Marc, nous verrons que Dieu règne vraiment en Jésus-Christ et en tout ce qu'il apporte. L'avènement du royaume demandait un engagement du peuple au Messie. Et Jean prépare les gens. Okay? Et comment est-ce qu'il le fait? Bon, il y a les trois choses, vous avez vu. Hein? Première chose, c'est la repentance. C'est la repentance. Ils devaient changer leur manière de penser et leur manière d'agir pour être prêts pour le royaume. Sinon, ils allaient le louper. Nous avons souvent, dans les textes de l'Ancien Testament, des prophètes qui appellent les gens à la repentance et eux, ils n'écoutent pas. Eux, ils n'écoutent pas. Par exemple, Jérémie, dans Jérémie chapitre 17, le verset 23. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille, ils ont raidi leur nuque pour ne pas écouter et ne pas recevoir de leçons. Et ce n'est pas simplement lui, Ésaïe, n'est-ce pas? Les oreilles bouchées, les yeux aveuglés pour ne pas écouter Dieu qui appelle à la repentance. Et donc, nous savons que le péché endurcit le cœur. Et ces hommes et femmes du premier siècle le savaient aussi et étaient appelés à ouvrir le cœur et de se repentir. La deuxième chose qu'ils devaient faire, c'était de confesser leur péché. C'était de confesser leur péché. Et le texte ne dit pas si Jean le demandait comme préambule du baptême ou si c'est quelque chose que les gens faisaient eux-mêmes, si c'était spontanément qu'ils le faisaient, mais nous savons que c'était appel au royaume, appeler les gens à énumérer leurs péchés devant Dieu et de venir pour le pardon. Et le pardon était l'une des promesses ou une des bénédictions du royaume. C'était que Dieu allait pardonner son peuple à travers une nouvelle alliance, Jérémie 31. Et donc la confession des péchés n'est pas la même chose que la repentance, mais c'est quand même un fruit de repentance, de reconnaître le mal qui est en nous. Et les citoyens de Jérusalem admettaient leur faute à Dieu. Ils entraient dans le Jourdain pour être baptisés et pour recevoir le pardon de Dieu. Et je me souviens une fois d'aller au lac pour un baptême. Et là, la personne qui allait être baptisée a pris un moment pour marcher seule. Et quand cette personne est revenue, j'ai dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Et la personne a dit, bon, je confesse mes péchés devant l'Éternel. Et j'ai trouvé que ce n'était pas une mauvaise chose à faire. C'est exactement ce que nous avons ici. Quelqu'un qui vient à ce moment pour la repentance et pour confesser les péchés. Et puis, finalement, il se faisait baptiser par Jean. Et pour nous qui avons vu des baptêmes, ce qui se passe ici nous semble tout à fait naturel. Quelqu'un veut donner leur vie à Dieu et être prêt pour le royaume, être baptisé semble être naturel. Mais pour un juif du premier siècle, que quelqu'un leur baptise était étrange. S'ils allaient au temple, il y avait des rites de sanctification et de purification. Mais ils faisaient ces rites à eux-mêmes. Okay? C'est-à-dire, ils allaient dans un endroit, ils descendaient dans une piscine d'un côté pour être quasi immergés et remontaient de l'autre côté. Mais ils le faisaient eux-mêmes pour entrer dans l'esplanade du temple. Mais ici, nous avons Jean le baptiseur.
qui fait cela. Il est en train de baptiser les gens. Il est en train d'immerger ces personnes pour les préparer pour le royaume. Non seulement cela est bizarre, mais un baptême comme cela est normalement pour des gens qui veulent devenir juifs. Okay? Un juif ne va pas se faire baptiser par quelqu'un d'autre. C'est un païen ou un autre qui veut être baptisé. Vous vous souvenez qu'il y a plus de 35 ans, c'est presque 40 ans en arrière, il y avait des Juifs qui ont fui l'Éthiopie et qui étaient accueillis en Israël. Mais une des choses que les stricts orthodoxes juifs voulaient, c'est qu'eux, ils soient baptisés, ces Éthiopiens, juifs éthiopiens, qu'ils soient baptisés. Et les Éthiopiens, ils ont refusé cela parce qu'ils disaient, nous appartenons pleinement au peuple de Dieu. Le baptême, pour eux, c'était une entrée dans le peuple de Dieu. Et ici, Jean demande aux gens d'être baptisés. Okay? Ça veut dire d'entrer dans ce royaume et d'être prêt pour cela. Bon, on ne dira pas beaucoup de choses sur Jean-Baptiste maintenant, mais vous savez que Jean-Baptiste est très sous-estimé dans notre évangile. Jésus dit qu'il est le prophète le plus important. Il est la charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Mais lui, nous voyons son humilité. Il dit, je ne suis même pas digne de me baisser et délier ses sandales du Messie qui vient. Et donc, la bonne nouvelle vient et demande aux gens de s'investir. Et c'est la même chose aujourd'hui. La bonne nouvelle demande aussi que nous nous investissons en ce que Dieu planifie pour nous. Mais ce n'est pas si vous avez remarqué aussi dans notre texte, non seulement l'Évangile est une réponse et l'accomplissement des promesses de Dieu, et non seulement cet Évangile appelle les gens à un investissement, mais il y a une troisième chose qui est là, c'est que l'Évangile arrive avec la souffrance. L'Évangile arrive avec la souffrance. Il me semble presque impossible de comprendre cet aspect de l'Évangile, car dans notre monde, religieux ou pas, nous essayons d'éviter à tout prix la souffrance. Nous ne voulons pas souffrir, nous l'évitons à tout prix. Pour les Israélites du premier siècle, la souffrance faisait partie de la vie de tous les jours, sans compter les problèmes de mortalité des enfants ou d'autres maladies. Le peuple d'Israël vivait sous l'autorité étrangère, sous une armée occupante. Et les Juifs voyaient une bonne partie de leurs revenus partir à Rome, donc ils ne pouvaient jamais s'enrichir. Et cet empire envahissant, corrompu, était anti-Dieu, était anti-juif et était idolâtre. Et les Juifs pouvaient être forcés à servir leurs ennemis contre leur volonté. Ils devaient subir ce fardeau. Mais le Messie devait changer tout cela dans leur esprit. Leur idée, c'est que l'idée, c'était quand le Messie vient, il va les libérer, et donc cette souffrance allait disparaître. Le règne du Messie était vu comme un grand banquet, une vraie fête dans la présence de Dieu, et son Messie et les ennemis seraient donc, où Dieu et son Messie allaient jeter dehors donc ces païens. Mais Jean-Baptiste nous donne quelques indices qu'avec l'Évangile viendra aussi la souffrance. Et ça, c'est aussi l'un des thèmes de Marc. Qu'avec la gloire viendra la souffrance. Ou plutôt, la souffrance viendra et puis après, la gloire. Bon, plusieurs choses. Il dit que Jean et Élie qui crient dans le désert. Okay? Le désert, ce n'est pas un endroit sympa. Et Élie est connu parce qu'il était persécuté. Okay? C'est les deux choses. Et notons bien quand il est habillé, c'est pas dans les vêtements de roi, okay? C'est pas de chameau, de ceinture de cuir. Il mange quoi? Il mange des sauterelles et du miel sauvage. Okay? Le miel sauvage, ça va, mais les sauterelles, je ne sais pas. Okay? Mais ça montre que cette vie de désert est une vie de souffrance. C'est un lieu de souffrance. Il y a manque d'eau, il y a manque de nourriture. Et la seule chose qui soutient Jean, c'est qu'il fait la volonté de Dieu, mais il souffre en le faisant. Et pour Jésus aussi, il est baptisé, et qu'est-ce qui se passe après? 40 jours dans le désert, où lui, il dit il y a des bêtes sauvages,
Ça veut dire il y a de la souffrance, il faut être sur ses gardes et il n'y a pas de nourriture. C'est deux choses. Mais Dieu prend soin de lui. Et il est tenté par Satan. Jésus lui-même serait mené juste après son baptême dans le désert pour être éprouvé par Satan. Et cela ne correspond pas au sentiment joyeux après d'un baptême, n'est-ce pas? C'est ici, c'est tout de suite la tentation. Et 40 jours dans l'Ancien Testament parlent toujours d'une période d'épreuve ou de souffrance. Et c'est cela qui se passe ici. Attention, l'un des thèmes de Marc est que l'Évangile vient avec la souffrance. Et la première moitié de Marc sert à amener les disciples à accepter que le Messie devait souffrir et donner sa vie comme rançon pour sauver les gens. La deuxième moitié sert à faire comprendre que c'était à travers sa mort et résurrection que le royaume viendrait. Et donc, le règne vient, l'évangile commence avec la souffrance. Parfois, on dit, l'évangile, j'étais malade et Dieu m'a sauvé. Il m'a guéri. Et gloire à Dieu, il agit. Mais ce n'est pas l'évangile. En tout cas, ce n'est pas l'évangile selon Marc. L'évangile, c'est toute cette histoire de Dieu qui garde ses promesses. Dieu qui nous demande de nous engager envers lui. Et Dieu qui dit, c'est à travers la souffrance qu'il viendra la gloire. Bon, l'évangile arrive dans la présence de Dieu. Et nous avons déjà vu que Dieu garde ses promesses, mais la promesse contient une information bouleversante. Le messager prépare le chemin pour qui? Pour le Seigneur, il dit. Et dans la tête d'un juif de l'époque, le Seigneur, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Okay? C'est Dieu lui-même qui vient. Celui qui doit venir, ce qu'on attend, c'est Dieu en personne. Et comment Dieu est-il présent dans la personne de Jésus? Bon, Dieu va régner à travers son Fils. Il est présent dans son Fils. Il est présent dans l'incarnation. Et dans l'Ancien Testament, Dieu est présent avec son peuple dans colonne de feu, dans la nuée glorieuse. Mais ici, il est présent par son Fils Jésus. Et il est présent par l'Esprit qui descend pour lui. Et ce n'est pas pour rien que nous avons les cieux qui s'ouvrent comme cela. Ça nous fait penser de ce rideau qui est déchiré quand Jésus meurt sur la croix, pour qu'on puisse être dans la présence de Dieu, sans séparation. Et quand Jésus vient, il vient dans la présence de Dieu. Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. Ce qui est extraordinaire dans notre texte, c'est que Jean limite son travail. Il dit, moi je vous baptise d'eau. Mais lui, c'est la présence de Dieu. Il va vous baptiser dans son esprit. Dieu va venir régner en vous. Vous serez le temple du Saint-Esprit. Finalement, une dernière chose, c'est l'évangile est annoncé dans le baptême de Jésus. Les gens se posent la question, pourquoi Jésus a-t-il été baptisé? Il était juste, il était bon, il n'a jamais péché. Et ici, il dit, c'est pour repentance, c'est pour le pardon des péchés. Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé? Jésus reçoit le baptême du dernier prophète pré-messianique. Jean avait déclaré la vérité. Okay? Jésus est trop grand pour qu'il se soumette à mon baptême. C'est vrai, il est trop grand. C'est Jean qui aurait dû être baptisé par Jésus. Jésus se soumet au baptême même s'il n'en avait pas besoin. Il se soumet au baptême même s'il n'en avait pas besoin. Il n'y a pas de péché en lui. Il est innocent. Il est innocent. Et Jean donne un baptême pour le pardon. Mais Jésus n'a pas besoin d'être pardonné. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé les souffrances du Messie. Vous lisez par exemple Ésaïe 53, n'est-ce pas? Ou celui qui était transpercé pour nos péchés. Ou le psaume chapitre 22 qui commence avec « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et qui parle de la crucifixion. Et dans un sens, quand Jésus est baptisé, que fait-il? Il est en train de dire « J'accepte la mission que mon Père a préparée pour moi. J'accepte la mission révélée par les prophètes et qui sera manifestée et révélée à travers quoi? Sa mort, sa résurrection
et son ascension. De notre côté de la croix, nous voyons ce que le baptême de Jésus signifie. Il va descendre dans les eaux et il va ressortir des eaux. Et cela nous fait penser à Jésus qui entrera dans le tombeau, mort pour 3 jours, et qui ressuscitera le 3e jour. C'est ce que l'apôtre Paul dit, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 6, quand les gens disent « Comment pouvons-nous continuer dans le péché pour avoir plus de grâce ?» Il dit « Non, on va pas. Comment pouvons-nous faire cela? Nous sommes morts, il dit, dans notre baptême avec le Christ. Nous sommes ressuscités à une nouveauté de vie avec lui. » Et Jésus donc annonce, c'est une manière pour lui d'annoncer ce qui allait venir. Qui le comprend? Personne. Même pas Jean, il ne le comprend pas. Mais Marc le met ici pour nous montrer que Jésus accepte la mission que Dieu lui a donnée. Quand il dit Dieu ouvre les cieux et dit « Ceci est mon Fils bien-aimé », nous pensons évidemment au psaume 110, n'est-ce pas, qui dit que Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu. Nous pensons au psaume 2 qui dit « L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour l'héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Quand Jésus sort de l'eau, nous avons la déclaration du Père. Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Ceci nous fait penser à l'enseignement des apôtres qui dit que notre salut vient à travers ce que Jésus a fait et que la résurrection de Jésus est une déclaration puissante de l'arrivée du royaume, que Dieu règne. Je pense à Romains chapitre 1, le verset 4 qui dit « Déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc nous voyons qu'il y a toutes ces promesses, nous voyons qu'il y a cet engagement. Nous voyons aussi que c'est de la souffrance qui est mentionnée. Nous voyons que c'est la présence de Dieu au début de cet évangile. Et nous voyons que Jésus, depuis le début, il annonce les souffrances pour nous sauver. C'est un évangile merveilleux que nous avons. Et nous pouvons passer des heures et des heures à plonger nos regards en ce que Jésus a fait, parce que nous savons qu'il est le vrai Seigneur des Seigneurs, celui qui est le Fils de Dieu et qui est monté au ciel pour régner.